Bonjour, aujourd'hui j'ai le goût de vous parler de leadership. Comme dit Marius Bourgeois, tout le monde est un leader, particulièrement les conseillers pédagogiques. Être un leader, c'est être une personne qui est capable de mener une équipe ou mener des gens vers un but visé, vers des cibles à atteindre. Pour le conseiller pédagogique, je pense qu'il y a au moins 3 types de leadership là, qui leur collent bien à la peau au moment de faire leur travail. Je pense entre autres au leadership transformationnel, je pense au leadership situationnel et je pense au leadership transactionnel. Donc, je vais prendre le temps de vous les expliquer un petit peu les 3. Puis, c'est pas un ou l'autre. Je pense que les 3 doivent faire partie de la pratique du conseiller pédagogique à certains moments. Donc, il faut être capable d'activer chacune de ces formes de leadership-là selon la situation. Donc, je commence par le leadership transformationnel. C'est un leadership qu'on va lire ce terme-là de plus en plus, entre autres quand on parle d'équipes apprenantes, d'organismes apprenants. En fait, le leadership transformationnel a une vision vers l'innovation. Ça va être, par exemple, une personne, si on parle d'un leader transformationnel, il va avoir une influence positive pour l'innovation et aura comme préoccupation le bien-être et vraiment comment je dirais-je, l'épanouissement de chacun de ces membres-là, des membres qui l'accompagnent. Et on va favoriser beaucoup la professionnalisation, donc beaucoup l'autonomie, va encourager l'autonomie des membres de l'équipe que la personne accompagne. Et on va parler aussi qu'il y a une quête de sens qui est très présente. Donc, les gens ne se demandent pas pourquoi ils font les choses, c'est très, très clair. Donc, le leader transformationnel amène ces répercussions-là auprès des équipes. On a aussi le leader situationnel qui, pour moi, fait beaucoup référence dans notre référentiel d'agir compétent, fait beaucoup référence à l'intelligence de situation. Donc, le leadership, vous avez compris que le leader situationnel va s'adapter, aura cette belle qualité-là de s'adapter et d'être flexible à tout contexte psychosocial qui va se présenter. Donc, oui, on a nos objectifs, oui, on a nos buts à atteindre, mais on tient en compte, en fait, la capacité d'implication des gens, les compétences de chacun des individus vont être mis en valeur. Et en fait, c'est ça. Donc, on va s'ajuster aussi à l'autonomie des gens qui font partie de l'équipe. Donc, par exemple, si je vous donnais un exemple pour le travail de CP, c'est quand on va être avec une enseignante qui va être débutante dans le métier, ben notre façon d'intervenir, on va être beaucoup plus soutenant, on va être plus directif peut-être, nos consignes risquent d'être plus serrées à ce moment-là que si on était avec une enseignante qui est plus expérimentée. L'enseignante expérimentée va avoir plus une posture de coach parce que elle a de l'expérience sous les pieds. Donc, quand on va être là, on va s'adapter à la situation, donc on va s'adapter à la personne qu'on accompagne. Moi, j'appelle ça aussi, dans mon jargon à moi, la zone proximale d'accompagnement. Donc, dépendant de qui on a, selon les compétences, les connaissances des personnes, bien, on est en leadership situationnel. Je vais terminer avec le troisième type de leadership là, qui, pour moi, se colle au travail de conseiller pédagogique, c'est le leadership transactionnel. Donc, transactionnel, ça veut dire, ben, si on prend ça purement dans la définition, là, on va parler de leadership par la récompense. Donc, mais moi, je pense que quand on est en rétroaction avec un suivi serré, par exemple, avec des suivis réguliers. Par exemple, des gens vont expérimenter tel type de pratique pédagogique. Ben, il y aura une rétroaction qui sera fréquente au début, puis après ça, ben, ça s'estompe, bien sûr. Donc, le leadership transactionnel, c'est que à chaque fois que les gens vont poser une action, on fait une rétroaction pour
réajuster les pratiques ou une rétroaction positive aussi et ben, c'est ça, fait qu'on perd pas de vue nos objectifs quand même et ben, on se colle beaucoup aussi avec ce type de leadership-là à la gestion axée sur les résultats. Donc on garde nos résultats, en vue, donc on a toujours ça dans notre mire, puis notre rétroaction, ben, va s'effectuer en fonction des résultats à atteindre. Hem Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé à réfléchir aussi un peu, sur, ben, moi, quelle est ma dominante? Est-ce que je suis plus transformationnelle, situationnelle, transactionnelle? Donc, dépendant des contextes dans lesquels on est, ben, on va activer une ficelle plutôt qu'une autre. Alors, ben, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à bientôt!